L'Afrique, c'est le futur. Et le noyau de ce futur-là, c'est l'agriculture. Cette phrase, elle ne vient pas de moi, mais elle vient de Jean-Louis Billon, l'une des plus grosses fortunes de l'Afrique, notamment de la Côte d'Ivoire. Et dans cette vidéo, nous allons voir ensemble pourquoi il dit cela, mais surtout, c'est qui Jean-Louis Billon, quelle est son entreprise sur le continent africain et pourquoi précisément il parle d'agriculture. Parce que j'étais à une conférence récemment, Back to Africa de Philippe Simon, Investir au pays. Et justement, c'est dans cette conférence-là qu'il va parler de ce futur-là, du noyau de ce futur-là, d'agriculture. Dans cette vidéo, je me propose de vous partager vraiment le retour que j'ai eu de cette information de Jean-Louis Billon. C'est parti. Salut à toi, je suis Ariel Agboujobi, entrepreneur en Afrique depuis quelques années maintenant et sur cette chaîne, je parle de liberté financière et d'entrepreneuriat, principalement vers le continent africain. Si ce sont des thématiques qui te parlent, n'hésite absolument pas à t'abonner, mais surtout à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos hebdomadaires. Derrière ce fait, j'ai écrit un tout petit livret intitulé le MBA de l'investisseur africain. C'est un tout petit livret qui se lit très rapidement. Dedans, tu vas retrouver les compétences et les aptitudes que tu dois développer pour entreprendre sereinement sur le continent africain, mais également une feuille de route, un plan d'action concret que tu peux utiliser pour entreprendre tes activités sur le continent. Et maintenant, j'ai deux bonus dans ce livret-là. Le premier, ce sont 10 idées rentables que tu peux implémenter. Et le deuxième, c'est un plan d'affaires détaillé sur le business des poules pondeuses, qui est un business que moi-même j'ai lancé sur le continent africain. Je te partage dedans les chiffres, tout ce que tu dois savoir. En tout cas, c'est gratuit, c'est totalement disponible dans la barre de description. Tu cliques, tu me dis laquelle adresse mail et je te l'envoie. L'Afrique, c'est le futur, mais le noyau de ce futur-là, c'est l'agriculture. J'étais à une conférence récemment de Philippe Simon, Back to Africa. C'était l'année dernière et j'ai assisté à cette conférence où était invité Jean-Louis Billon, qui est le PDG de SIFCA. Du coup, dans cette conférence, c'est Jean-Louis Billon qui fait son entrée et dans les différentes discussions, tout ce qu'il va dire va être très intéressant. Mais il y a une phrase qui va vraiment me scotcher en fait, parce que moi je suis déjà dans le domaine et je comprenais bien le domaine, mais il va dire quelque chose qui va beaucoup m'impacter par la suite. C'est l'Afrique, c'est vraiment le futur, mais le noyau de ce futur-là, c'est l'agriculture. Il faut le comprendre et si on ne le comprend pas, c'est dommage parce que si la jeunesse aujourd'hui ne comprend pas que le noyau du futur de l'Afrique, c'est vraiment l'agriculture. Et dans cette vidéo, je veux vraiment vous expliquer quels sont les points pour lesquels moi je pense que vraiment c'est ça qui fait qu'on peut se dire que le noyau de ce futur en Afrique, c'est l'agriculture. On va partager ça ici, mais déjà je vais vous expliquer c'est qui Jean-Louis Billon pour voir que celui qui dit ça, ce n'est pas vraiment un rigolo, c'est quelqu'un qui pèse pour ceux qui ne le connaissent pas en réalité. Alors en fait, Jean-Louis Billon, c'est le PDG d'un grand groupe privé ivoirien qui s'appelle SIFCA. Alors SIFCA, c'est Société immobilière et financière de la côte africaine. C'est ça, SIFCA. En réalité, c'est une société qui a été fondée par son père et ensuite il a intégré cette société. Après, il est passé PDG de cette société-là qu'il dirige aujourd'hui. Alors, Jean-Louis Billon, personnellement, on va dire que c'est un homme d'affaires hyper riche. Il fait partie des plus fortunés en Côte d'Ivoire. Il a été président de la Chambre de commerce. Il a été également ministre du commerce et de l'artisanat et de la promotion des PME en Côte d'Ivoire. Donc, celui qui parle, ce n'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui a étudié en Afrique, en Côte d'Ivoire, mais également aux États-Unis. Il a un peu voyagé partout dans le monde. Donc, c'est quelqu'un qui a un grand bagage derrière quand il parle. Quand il parle, ce n'est pas quelqu'un qui parle comme monsieur tout le monde. C'est quelqu'un qui vraiment a été à de hauts postes de responsabilité et qui dit cette phrase-là. Donc, quand il le dit, vous imaginez les insights qu'il a pour donner ce genre d'éléments-là aux personnes. Surtout que vous allez comprendre derrière ce que son groupe fait. Alors, déjà, il faut comprendre c'est quoi SIFCA. Comme je vous ai dit, c'est la Société immobilière et financière de la côte africaine. C'est un grand groupe. Aujourd'hui, c'est le premier employeur privé du pays, de la Côte d'Ivoire. Ceci explique pourquoi il fait partie des hommes les plus influents et les plus fortunés du coup de la Côte d'Ivoire. 30 000 salariés. 30 000 salariés. Donc celui qui parle, ce n'est pas un rigolo, les gars. Il dirige une entreprise qui a plus de 30 000 salariés. Un chiffre d'affaires de 689 milliards de francs CFA. 1 milliard d'euros en 2021, selon Le Monde. Donc vous voyez à peu près, pour moi, c'est colossal. Donc celui qui est en train de vous parler, c'est quelqu'un qui a fait tout cela. Il a plus de 30 000 salariés dans la boîte, plus de 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires en 2021 selon Le Monde. Mais je vais encore aller plus loin. SIFCA, c'est 21 usines, les gars.
21 usines. 11 filiales dans 5 pays, dont le Ghana, le Libéria, le Nigeria, le Sénégal également. Donc, alors que bon, vous allez me dire, ok, d'accord, je vois tout ça, mais qu'est-ce que Cifca fait? Qu'est-ce que Cifca fait? En fait, Cifca, si vous voulez, dans la définition même, c'est un groupe agro-industriel. Et historiquement, ce qu'ils faisaient, Cifca, ils étaient dans le café et le cacao. Alors maintenant, ils se sont diversifiés avec le temps. Ils sont rentrés dans les oléagineux avec notamment des marques d'huile raffinée que vous allez peut-être reconnaître ici. Je vais citer Dinor, Palme d'Or et Dora. Dinor, notamment, c'est une marque que moi je connais. Même au Bénin, on utilise Dinor. J'en ai déjà retrouvé. Donc, quand je retrouve du coup cette marque-là, je vois que c'est cette société qui fait cette marque-là. Là, ça me revient à l'esprit. Je vais aller un peu faire la recherche sur cette société-là. Alors, ils sont également dans le caoutchouc naturel. Donc, vous voyez, le sucre de canne et les énergies renouvelables sont vraiment les 4 activités aujourd'hui dans lesquelles sont Cifca. Alors que historiquement, ils étaient dans le café et le cacao, donc ils se sont diversifiés dans le temps. Voyons un peu déjà la vision d'un grand groupe comme ça, qui est un groupe familial de base et aujourd'hui est un grand groupe africain. D'ailleurs, il faut savoir que certaines sociétés de Cifca sont cotées à la bourse d'Abidjan. Donc, c'est important d'avoir ces notions-là. Donc, vous voyez déjà, quand je vous présente ce tableau, Jean-Louis Billon, homme politique, homme d'affaires, entrepreneur, à la tête d'un grand groupe comme Cifca, plus de 30 000 salariés, plus de 21 usines, plus de 105 300 plantations industrielles, plus de 441 900 plantations villageoises. Ils ont 11 filiales, dont 5 pays. Donc, c'est colossal quand je vous présente un tableau comme ça. Quelqu'un qui est derrière un grand groupe comme ça, bien évidemment, il n'est pas seul. Il y a beaucoup de gens qui travaillent avec lui, mais vous imaginez que quand quelqu'un comme ça dit quelque chose, ça a beaucoup de poids. Parce que c'est quelqu'un qui non seulement est entrepreneur dans le domaine agro, mais également qui est allé à des postes de haute responsabilité. Donc, quand quelqu'un qui a cette casquette-là d'entrepreneur et qui a réussi à être ministre du commerce et même des petites entreprises, et qui vous dit que l'Afrique, c'est le futur, parce que lui, il voit les insights de l'intérieur à travers son entreprise, à travers sa partie politique où quand il est devenu ministre, il n'est plus aujourd'hui. Il vous dit ça, mais le noyau de ce futur-là, c'est l'agriculture. Du coup, moi, j'ai commencé à me dire, ok, d'accord. Je savais déjà que le développement de l'Afrique va se passer par l'agriculture. Ça, c'était une obligation. Donc, mais jusque-là, si vous remarquez bien, ce qu'on met en avant, c'est souvent le côté réponse alimentaire. C'est souvent le côté la démographie qui est en train d'exploser. Il faut garantir une sécurité alimentaire sur le continent. On ne produit pas assez, on ne produit pas ce qu'on mange. Donc, c'est souvent ça qu'on met en avant quand on parle d'agriculture. Donc, tout le monde voit l'agriculture comme, ok, d'accord, je vais acheter des champs, je vais mettre des gens à l'intérieur, ils vont labourer. Donc, des paysans qui vont travailler pour moi, des ingénieurs, agronomes, des techniciens qui vont travailler pour moi. Mais en fait, ce qu'on ne prend pas en compte en général, quand on a ce tableau-là, c'est que l'agriculture, c'est beaucoup plus large que ça. Je vais juste vous prendre un exemple et vous allez voir pourquoi, en fait, ce qu'il dit est très pertinent, qu'il faut comprendre à quel point c'est essentiel de développer la filière là. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous allez prendre l'agriculture, vous allez voir juste les champs. Mais en fait, derrière l'agriculture, vous allez avoir quoi? On a cité tout à l'heure 21 usines. Dans l'agriculture, il y a l'immobilier. Donc, 21 usines, les entrepôts, c'est construit, c'est dans l'immobilier, c'est de la partie immobilière. Ce sont des architectes qui vont designer les usines et dire comment on va faire les entrepôts. C'est les architectes qui font ça. Et ce sont les ingénieurs qui vont construire ces entrepôts-là. Donc déjà, vous voyez déjà une chaîne de valeur en plus quand il y a une grande société agricole ou un groupe agro qui a des envergures aussi gros que Cifca par exemple. On va encore un peu plus loin. Les machines agricoles pour travailler sur les champs. Donc là, on a besoin des ingénieurs en mécanique. Les usines pour travailler à l'intérieur, les machines pour les usines, on a besoin des ingénieurs en mécanique à cet endroit-là ou des ingénieurs dans l'industrie. Donc vous voyez déjà en fait l'autre pan de l'agriculture. Toujours, hein, on prend juste un produit. On dit on veut transformer le manioc ou bien on veut transformer l'huile, on veut transformer l'huile de palme. Tout simplement. Si vous prenez juste ces deux produits-là, vous allez voir que sur toute la chaîne, vous allez faire intégrer tellement de corps de métier que vous allez vous rendre compte que, attention, on a juste récolté du palmier, on a juste récolté du manioc et là, aujourd'hui, c'est ce que ça donne. Derrière, ce sont des chaînes de métiers qui s'enchaînent. Je vous ai parlé des mécaniciens, mais derrière, on peut avoir aussi des ingénieurs logiciels qui vont travailler sur les logiciels pour commander les différents robots
dans l'usine. Les logiciels qui vont permettre, les CRM qui vont permettre de coordonner le personnel à l'intérieur des usines ou le personnel à l'intérieur de ces sociétés-là. Donc, on fait intervenir une autre couche qui est les ingénieurs logiciels. Une autre couche qu'on ne voit pas, c'est le marketing. Les commerciaux qui vont vendre les produits de la société. Sifka, par exemple, a 3 produits juste pour l'huile que je vous ai cités là. Dinor, Palme d'Or et Dora. Donc derrière, ce sont des commerciaux qui vont travailler, ce sont des marketeurs qui vont aussi travailler, donc commercial pour la vente, ceux qui vont faire du marketing pour présenter le produit, pour mettre le produit en avant. Ce sont des sociétés qui sont dans le digital maintenant, qui vont travailler la publicité autour des marques pour les envoyer devant à les téléspectateurs. Vraiment, il y a un autre réseau maintenant de distributeurs, c'est un autre métier, c'est ceux qui vont distribuer du coup les produits. Il y a le transport et logistique, donc les transports. On a les camions, les personnes qui vont transporter la marchandise, que ce soit la matière première, que ce soit la matière qui est finie pour les ports, dans les marchés et tout. Donc, on a transport et logistique. On a le digital avec la présence sur les réseaux sociaux, tout cela et compagnie. Et on a également la recherche et développement parce qu'en fait, si on veut avoir la meilleure semence qui va être plantée, les meilleures souches de poussins, de machins, c'est toujours tout cela part de l'agriculture. Et vous vous imaginez, et j'en ai pas cité tous, hein, j'ai cité que quelques-uns. Et vous voyez, juste à cause d'un seul produit, le manioc ou bien le palmier, on arrive à traverser tellement de couches de métiers juste parce qu'une personne avec une société peut aller très loin. Vous imaginez dans les 30 000 salariés qu'a une société comme Sifka, vous imaginez que les 30 000 ne sont pas dans les plantations. Donc les gens sont à différents niveaux et c'est différentes couches de métiers qui interviennent dans l'industrie. Et c'est là que c'est intéressant ce qu'il dit. L'Afrique, c'est le futur et le noyau de ce futur-là, c'est l'agriculture. Ce qu'il faut s'imaginer, c'est que tous ceux qui vont s'investir aujourd'hui dans l'agriculture vont constituer ce noyau-là. Et à partir de ce noyau-là, si vous le faites bien, tout ce qui va partir de ce noyau-là va constituer vraiment un réel boom, un réel développement pour le continent africain. C'est pour ça que j'incite le maximum de personnes, tant qu'ils peuvent, de s'intéresser à l'agriculture. Et ceux qui s'intéressent déjà à l'agriculture et qui planifient dans leur tête depuis des années de se lancer réellement, si vous vraiment vous réfléchissez, vous ne savez pas comment vous lancer. J'ai créé tout un programme Diaspora Elite pour vous aider à vous lancer, vraiment de l'étude du marché jusqu'à la commercialisation de vos produits en passant par les outils que vous allez utiliser pour piloter votre projet à distance. Vraiment tout à l'intérieur et c'est une formation qui coûte rien du tout en réalité. J'ai tout mis à l'intérieur et derrière il y a un groupe Telegram dans lequel vous pouvez intégrer et échanger avec moi, me poser vos questions. Si vous voulez intégrer ce programme et vous posez des questions, qu'est-ce qu'il y aura, machin, écrivez-moi directement par mail. Je veux intégrer le programme, je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur, dites-moi et je vous explique. Je peux même échanger. Il y a des gens qui m'ont écrit, j'ai fait un call avec eux, on a parlé derrière. Donc, c'est important pour vous, si vous avez ce projet à cœur, de vous lancer dans l'agriculture, de passer le pas. Arrêtez de réfléchir dans tous les sens. Lancez-vous parce que le marché est très grand et on ne veut pas continuer à observer les gens venir sur le continent, travailler des choses que nous avons vues et après revenir dire oui, il faut les enlever de là parce que ce n'est pas à eux de le faire. Tu n'étais pas là quand ils étaient en train de le faire et ce sera trop tard. Et ce sera dommage que ce soit trop tard, qu'on prenne conscience vraiment des réels enjeux pour le continent africain. Il est temps que la diaspora s'intéresse réellement à l'Afrique, mais pas de façon juste pour parler sur Internet, mais réellement au challenge qu'il y a en Afrique et vraiment se mettre la main à la pâte et travailler avec les locaux pour que l'Afrique se développe. C'est possible les amis, c'est possible. On n'est pas obligé de le voir, mais on peut impulser ce changement-là. C'est beaucoup plus important, selon moi en tout cas. Je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.